De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour notre émission de l'intuition à l'action du mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que ce mois de mars, ce mois bilan relationnel, s'est bien passé pour vous et que vous avez pu identifier, voire éradiquer les mauvaises herbes que vous avez pu trouver pour laisser place à la nouveauté avec ce nouveau mois que nous accueillons et dont nous allons tout de suite aller découvrir les énergies, les influences et les challenges qu'il nous réserve. Encore une fois et comme à chaque émission, je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, donc faites preuve s'il vous plaît de discernement et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc ce lundi, au-delà de manger du chocolat, nous avons accueilli notre nouveau mois, le mois d'avril, donc le 4e mois de l'année. Le chiffre 4 symbolise la construction. Il représente tout ce qui est concret, terre à terre, l'ordre, la stabilité. Sur les premiers mois de l'année, on a été invité à se reconnecter à soi, retrouver l'équilibre en soi, mais également à faire le tri dans nos pensées et croyances. Bon, ça c'est à faire de manière quotidienne et pour toute la vie, je vais pas vous mentir, mais on a été aussi invité à faire le tri dans nos relations. Nous sommes maintenant prêts sur ce mois d'avril à poser les fondations pour notre construction, donc la construction du reste de notre année 2024. Ce mois d'avril, ça va donc être un mois qui sera plutôt dans des énergies masculines. Pour rappel, on en avait parlé au mois de février. L'énergie masculine, je parle bien d'énergie, ici pas d'homme ou de femme, on ne fait pas de raccourci. Elle va se caractériser par le passage à l'action, la planification, la gestion, l'organisation, le matériel. Donc, on sera plutôt sur des énergies de force. A contrario, l'énergie féminine va plutôt se caractériser par le côté intuitif, les ressentis, les émotions, le subtil, l'immatériel, donc plutôt des énergies de douceur. Donc, avril, on sera vraiment sur un mois très pragmatique. Ça va peut-être être un mois qui bouscule un peu, surtout si on a tendance à procrastiner, à se laisser un peu porter ou à être majoritairement dans ces énergies féminines. Donc sur le mois d'avril, on va être invité doucement ou plus vivement à arrêter de rêvasser, à arrêter de rester inactif, de rester dans ses pensées, dans ses visualisations. Ce qui est très très bien en soi, la visualisation, mais ça nécessite absolument des actions pour pouvoir accéder à la réalisation. Et c'est dans ce mois d'avril qu'on va aller poser ces actions pour accéder à la réalisation. Donc ce que vous allez pouvoir faire, si vous le souhaitez, c'est déjà de dresser un bilan très factuel, très honnête, très authentique, de là où vous en êtes dans chacun des domaines de vie. Quand je dis là où vous en êtes, c'est votre niveau de satisfaction par rapport à ce que vous vivez dans chacun des domaines de vie. Donc, on écoute vraiment ce qu'on ressent et on ne vient pas se corriger à se dire oui, mais de quoi je me plains quand même, j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est est-ce que factuellement, dans ce que je ressens, je suis satisfait à 1 sur 10, 3 sur 10, 7 sur 10, etc. sur tel ou tel domaine de vie. C'est un exercice personnel. Donc, personne ne verra à part vous. Donc, faites-le vraiment sincèrement et avec beaucoup d'authenticité, sans vous peindre les lunettes, sinon ça sert à rien. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, je peux rien pour vous et tous les exercices que je vous proposerai ne serviront absolument à rien. Donc, vraiment, soyez honnête avec vous-même. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, donc, sur chacun des domaines de vie, une fois que vous aurez un peu placé votre jauge sur 10, interrogez-vous et écrivez le pourquoi vous avez placé la jauge à cet endroit-là, pourquoi vous avez mis cette note-là. Par exemple, vous avez noté sur le domaine professionnel 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10 ? Est-ce que votre charge de travail est trop élevée ou pas assez ? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait de votre rémunération ? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait des responsabilités que vous avez, que vous souhaiteriez en avoir moins ou en avoir davantage ? Est-ce que vous aimez ce que vous faites ou non ? Est-ce que vous travaillez trop ou pas assez ? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos partenaires, vos collègues, votre direction ? Et aussi, si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous souffrez de solitude, par exemple ? C'est important d'aller creuser le pourquoi je mets ça et pas de le mettre comme ça sans vraiment se poser la question de pourquoi j'en suis là.
Parce que si vous ne savez pas vraiment clairement où vous en êtes, comment voulez-vous améliorer les choses ? Si vous ouvrez une carte, vous ne pouvez pas trouver votre chemin vers l'arrivée sans savoir où vous êtes au départ. Et plus vous serez précis, mieux ce sera. Ensuite, je vous invite à choisir 1 ou 2 domaines de vie où vous souhaiteriez augmenter votre note d'1 point ou 2. Alors vous allez peut-être me dire, c'est pas beaucoup, 1 point ou 2. Si 1 point ou 2, c'est déjà beaucoup. Ne mettez pas d'objectif inatteignable et faites-le vraiment par palier. Une fois que vous aurez augmenté d'1 point ou 2, vous pourrez de nouveau augmenter d'1 point ou 2. Si vous souhaitez, par exemple, améliorer votre situation financière, sauf cas exceptionnel, vous passerez rarement d'un 2, je suis au RSA, à un 10, je suis millionnaire. Je pousse un peu l'exemple à l'extrême, mais restons dans la réalité et n'oublions pas, ce mois d'avril est un mois pragmatique, on est dans le concret, on n'est pas dans le fantasme. Donc là, qu'est-ce qui est à l'instant T, cette année, ma priorité ? C'est ça la question. Est-ce que je souhaite améliorer le moi avec moi ? Donc, le moi avec moi, ça serait la vision que j'ai de moi-même, mon estime de moi, ma confiance en moi, mon état d'esprit. Est-ce que je souhaite améliorer le sentimental, donc ma relation de couple, ou si je suis célibataire, je souhaite peut-être être en couple. Est-ce que je souhaite améliorer le professionnel ? Est-ce que je souhaite améliorer le financier ? Est-ce que je souhaite améliorer le domaine santé-beauté ou est-ce que je souhaite améliorer le domaine relationnel, donc amical ou familial ? Puis, une fois que vous aurez sélectionné le ou les 2 domaines de vie où vous souhaitez augmenter votre score d'1 point ou 2, j'aurais tendance là, je fais une petite parenthèse, à préconiser un domaine si vous souhaitez augmenter de 2 points ce domaine-là. Et si vous souhaitez augmenter d'1 point un domaine, vous pouvez choisir un deuxième domaine où vous souhaitez également augmenter d'1 point pour que ça reste réalisable. Donc, une fois que vous aurez sélectionné le ou les 2 domaines, vous allez pouvoir réitérer l'exercice de tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous aviez 5 sur 10 sur le domaine professionnel, que ça fait partie et que ça fait partie des domaines que vous avez sélectionnés, bien sûr, et que vous voulez atteindre le 7 sur 10, qu'est-ce que ça représente le 7 sur 10 pour vous par rapport à votre 5 de tout à l'heure ? Qu'est-ce qui rajoute ces 2 points ? On va prendre un exemple du coup, toujours en restant dans le domaine professionnel. Je suis salariée d'une entreprise, je me suis notée 6 sur 10 parce que j'aime ce que je fais, je m'entends bien avec mes collègues et avec ma direction. Mais j'ai du mal à m'organiser, à rester focus, concentré. Du coup, je prends du retard et pour compenser ce retard, je mange pas le midi parce que je peux pas décaler en fin de journée parce que le soir, je dois aller chercher mes enfants à l'école. Donc ici, les problématiques qu'on peut identifier, ça va être une difficulté à s'organiser, une difficulté à rester concentré, à rester focus et problématique, on saute le déjeuner. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre comme note ? Un 8 sur 10. OK. Qu'est-ce que ça représente, le 8 sur 10 pour nous ? Donc, avec le 8 sur 10, j'arrive à prendre une pause déjeuner chaque midi, à ne pas partir dans tous les sens, à commencer des choses et à ne pas les finir et être stressé. OK. Voilà. Le 8 sur 10, ça représente ça. Donc, maintenant, on sait d'où on part, qu'est-ce que ça représente, cette note de départ. On sait où on veut aller, qu'est-ce que ça représente cette note finale. Et avoir ces 2 points, ça nous permet d'identifier donc les problématiques et aussi les sujets sur lesquels on a besoin de travailler pour atteindre notre but. Donc, avril, mois du concret, mois de la construction, mois sur des énergies plutôt masculines, mois d'action. Quelles actions je mets en place dès maintenant pour aller vers mon 8 ? Donc, quelles actions je mets en place ici, dans cet exemple, pour prendre une pause déjeuner tous les midis, pour organiser mon travail, prioriser les choses et éviter de partir dans tous les sens et d'être stressé. Exemple d'action. Pour la problématique du je saute le repas du midi. Je peux mettre une alarme dans mon téléphone, par exemple, à 12h30 ou avant ou après, comme vous voulez, qui sonnera tous les jours travailler pour m'arrêter et aller manger. Donc là, il faut que je m'y tienne, bien sûr. Il n'y a pas de miracle. Pour la problématique organisationnelle, donc tout ce qui est priorisation aussi,
À la fin de chaque journée ou en début de chaque journée, je peux aussi aller faire la liste de mes tâches en les classant par importance, par priorité. Vous pouvez même ajouter, si vous le souhaitez, l'importance durée. Donc, par exemple, prioritaire moins de 5 minutes dans l'exécution, prioritaire 20-30 minutes, prioritaire 30 minutes, 1 heure, au-delà d'1 heure. Vraiment, c'est fait comme vous le sentez. Et une fois que vous aurez votre liste de journée, déterminez vos 3 priorités du jour, donc les 3 tâches que vous devez absolument avoir accomplies à la fin de cette journée. Et pour les autres tâches, vous allez pouvoir les répartir dans la semaine ou dans le mois selon le degré d'importance et de priorité. Pour la problématique focus, concentration, si je travaille dans un bureau séparé et que je veux vraiment rester concentré sur mes tâches, je peux prévenir mes collègues tout simplement et je peux fermer la porte de mon bureau. Si besoin, on peut mettre aussi une petite affiche sur la porte pour rappeler aux collègues ou prévenir les collègues qui n'étaient pas là. Si je travaille dans un open space, soit je peux faire la même chose que si j'ai un bureau en m'isolant dans une salle de réunion s'il y en a. Sinon, je préviens mes collègues autour de moi que pendant tant de temps ou de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible. Si vous avez du mal à rester concentré parce que vous êtes un petit peu distrait par votre téléphone, alors je vous invite à couper, à enlever les notifications, à mettre votre téléphone en mode ne pas déranger et à le ranger soit dans un tiroir, dans une poche, dans son sac. Par contre, je ne vais pas vous vendre du rêve. Vous voulez changer les choses, améliorer les choses, donc ça demande de changer ses habitudes. Et changer ses habitudes, ça demande de se forcer un peu au début, ça demande de faire différemment et d'être discipliné pour que ça devienne automatique. Donc, que ça devienne une nouvelle habitude, parce qu'une habitude est automatique. Souvenez-vous, quand vous avez appris à conduire, au début, c'est vraiment pas fluide parce que vous réfléchissez à ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut regarder, et plus vous le faites, plus ça devient fluide et naturel jusqu'au jour où vous le faites de manière automatique sans réfléchir. Et bien ici, c'est pareil. Voilà pour les énergies générales et opportunités d'évolution de ce mois d'avril. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de se retrouver pour récapituler les grandes lignes de ce mois d'un point de vue général et regarder aussi les messages complémentaires par domaine de vie. À tout de suite. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action pour le mois d'avril. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de ce mois d'avril d'un point de vue général. On va maintenant résumer les grandes lignes et regarder aussi sur les différents domaines de vie ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut recevoir, voilà, comme information, comme message, comme conseil. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'émission, je vous invite à écouter le replay qui sera diffusé dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. N'hésitez pas à télécharger aussi l'application. Et comme ça, vous aurez vraiment tous les détails des énergies générales de ce mois d'avril. Donc, sur ce mois d'avril, nous sommes dans un mois de construction avec le chiffre 4. Un mois où on va poser les fondations pour construire le reste de l'année. Et on est sur un mois d'action, un mois plutôt dans des énergies masculines, comme je vous disais en première partie d'émission, où on va pouvoir concrètement et honnêtement regarder là où on en est dans les différents domaines de vie. Donc, les domaines de vie, c'est personnel, sentimental, professionnel, relationnel, donc amical, familial, financier, santé, beauté. On va pouvoir voir où on veut aller et poser des actions concrètes, encore une fois, pour atteindre notre but. On a donc la mise en place de nouvelles habitudes, de nouveaux fonctionnements pour pouvoir atteindre le changement que l'on souhaite. Les sorties de zone de confort, la discipline et la persévérance marqueront donc ce mois d'avril. N'hésitez pas vraiment à écouter le replay pour faire l'exercice proposé en première partie, si vous le souhaitez bien évidemment.
Donc voilà pour les grandes lignes des énergies générales. On va maintenant pouvoir aller regarder par domaine de vie si on a des messages complémentaires, des messages de conseil pour nous accompagner tout au long du mois. Pour le domaine sentimental, on va pouvoir rencontrer 2 cas de figure pour les couples. Donc, pour certains, ça va être très paisible. La communication sera très fluide et on va se lancer dans des nouveaux projets communs ou continuer d'organiser des projets qui sont en cours déjà. Pour d'autres, ça va pas être la même ambiance. Ceci dit, on reste dans l'organisation, mais là, on va être dans l'organisation de séparation. Donc, par rapport à comment on fait par rapport au foyer, par rapport aux enfants, par rapport au lieu de vie, etc. Dans ce deuxième cas, pour les couples, ne vous exprimez pas sous le coup de la colère et on évite également les reproches, les tu qui tuent, comme on les appelle. On reste vraiment dans une optique constructive et bienveillante pour chacune des parties. N'oubliez pas aussi de respecter ce qui a été et l'amour qui a existé et qui existe encore sous une forme différente. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre particulière sur ce mois et peut-être qu'elle peut se manifester, se produire dans un environnement autre que celui que vous connaissez. Donc, soit vous allez peut-être faire une sortie avec des personnes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, ou soit vous allez partir en week-end ou en vacances et ce sera à ce moment-là. Donc, s'il n'y a rien de prévu de tout ça, là, les célibataires sur ce mois, mais que vous avez des opportunités qui se présentent, saisissez-les. Sur le domaine professionnel, j'ai l'impression que pour certains, ça rame un peu. Il y a pas mal de peurs qui viennent et qui empêchent, une situation de s'améliorer. Je sens de l'insatisfaction, peut-être même une forme de lassitude. N'oubliez pas que vous êtes le conducteur de votre voiture. On fait beaucoup de références à la voiture aujourd'hui. Et que vous êtes la seule personne à pouvoir agir sur cette situation. Au mois d'avril, on est sur un mois d'action. Donc, s'il y a des choses qui vous conviennent pas, communiquez par rapport à ces choses-là pour pouvoir aussi les améliorer, si c'est votre souhait, et si c'est possible, ou commencer à explorer d'autres possibilités. Rien ne se passera si vous n'agissez pas. Sur le domaine familial, on va avoir l'occasion de parler de certains sujets délicats dans une optique constructive toujours. J'ai la sensation qu'il y a eu des événements ou peut-être des mots qui ont engendré certaines émotions désagréables comme la tristesse, la déception, la colère aussi peut-être. Et ce mois d'avril, après avoir laissé retomber un peu l'intensité de ces émotions-là, va nous donner l'occasion de pouvoir soit communiquer directement avec les personnes concernées, encore une fois de manière bienveillante et constructive, pour pouvoir pardonner et avancer, soit de pouvoir pardonner et avancer sans qu'il y ait forcément nécessité d'une conversation. En tout cas, sur le domaine familial, il y a des choses qui se règlent sur ce mois d'avril. Sur le domaine amical, pas de nuages en vue, peut-être peu de moments de retrouvailles, mais des moments qualitatifs, des moments très agréables passés ensemble et plus de moments à venir dans les prochains mois. Je pense que l'été va bien aider. Et pour finir, sur le domaine santé-beauté, c'est le retour des beaux jours. On n'hésite pas à s'aérer, à prendre le soleil, tout en se protégeant, bien sûr, et à profiter de la belle nature printanière. Et voilà pour les messages complémentaires. J'espère que cette émission vous a plu et vous apportera aussi des outils pour bien vivre ce mois d'avril. Si vous souhaitez me contacter, c'est au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'émission, que vous l'ayez écoutée soit en live, soit en replay. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et rendez-vous le vendredi 3 mai, même heure, sur Radio Grand Lac. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.